Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, nous repartons pour l'Empire du Soleil Levant, afin d'en découvrir les origines mythiques. Aujourd'hui, je m'en vais vous conter la tragique histoire d'amour entre Izanagi et Izanami, les kami créateurs. Selon le Kojiki, le livre de la création du shintoïsme, au commencement, la terre était vide et flottait dans le néant, comme une méduse au milieu de l'océan. Informe, sans vie, elle se mélangeait au ciel. La première génération de dieux, les Koto Amatsukami, était déjà apparue, et parmi eux se trouvaient Izanagi et sa sœur cadette Izanami. Ils étaient les plus jeunes de ce groupe divin. Le reste des Koto Amatsukami ordonna à Izanagi et Izanami de solidifier et de façonner la terre afin qu'elle puisse accueillir la vie et d'ainsi mettre de l'ordre dans le chaos primordial. Pour ce faire, Izanagi se saisit d'un grand naginata, une lance à longue lame, et se mit à brasser les eaux chaotiques sous les instructions d'Izanami. Lorsqu'il retira la lame de l'eau, un peu de boue s'y trouvait et glissa le long de l'acier. En chutant, il se solidifia et prit la forme d'une île, Onogoro. Izanagi et Izanami descendirent sur cette île nouvellement formée et y installèrent leur demeure, construisant par là même un pilier céleste pour séparer le ciel de la terre. Le couple comprit alors qu'ils étaient faits pour s'unir et faire prospérer la vie. Ils organisèrent un mariage autour du pilier céleste, s'élançant chacun d'un côté pour en faire le tour et se retrouver ainsi plus loin. En arrivant, Izanami salua Izanagi, mais ce dernier objecta qu'en tant qu'homme, il aurait dû parler le premier. Ils s'unirent charnellement et, de cet amour, naquit Iruko, le futur dieu des pêcheurs. Mais il était imparfait, car Izanami avait parlé la première et fut abandonné sur l'océan. Ils recommencèrent leur rituel, mais cette fois-ci, Izanagi parla le premier. Leur union fut un succès, et ils purent recommencer encore et encore, créant à chaque fois une nouvelle île destinée à accueillir la création tout entière. Ainsi apparurent les principales îles de l'archipel du Japon, Awaji, Iyo, plus tard connu sous le nom de Shikoku, Ogi, Tsukushi, plus tard Kyushu, Iki, Tsushima, Sadogashima et Yamato, plus tard connu sous le nom de Honshu. Après avoir créé les terres émergées, Izanagi et Izanami œuvrèrent à les peupler. Ils continuèrent d'engendrer des descendants divins, qui prirent cette fois-ci l'apparence d'une nouvelle génération de kami. Parmi ces enfants, on trouvait notamment Amaterasu, la déesse du soleil, Susanoo, le kami des tempêtes, et Tsukiyomi, le kami de la lune. Leurs enfants se révélaient de plus en plus nombreux, et rien ne semblait entacher le bonheur du couple créateur. Néanmoins, un jour, alors qu'elle était en train d'accoucher d'un garçon, Izanami fut prise de violentes douleurs. Izanagi chercha à aider son épouse, mais il ne put rien faire quand un puissant brasier l'entoura lorsque l'enfant vint au jour. Kagutsuki, le kami du feu, naquit. Mais sa naissance entraîna le trépas de sa mère. Izanagi, fou de chagrin, se saisit de son sabre et trancha la tête de l'enfant. Puis il sépara le corps en 8 autres parties, créant ainsi les dieux des volcans du Japon. Du sang qui jaillit des plaies de Kagutsuki naquirent 8 autres dieux qui prirent la forme des différentes montagnes qu'on trouverait sur les îles nippones. Celles qui auraient des landes où les bêtes pourraient paître, celles qui auraient des forêts pour le bois et les animaux sauvages, celles qui contiendraient du fer, celles qui seraient riches en pierres solides, etc., etc.
Ce ne fut pas la fin définitive de Kagutsuki, car le feu ne peut être terrassé par l'acier. Mais ce n'est pas son histoire que je vous conte ici. Terrassé par la douleur, Izanami descendit au royaume des ténèbres, le Yomi. Izanagi tenta de vivre sans son épouse, de parfaire la création qu'ils avaient accomplie tous les deux. Mais le chagrin était trop fort. Aussi prit-il la décision, un jour, de se rendre au Yomi pour y retrouver son épouse, et, qui sait, la ramener du monde des morts. Il arpenta le monde des ténèbres, enseveli sous l'obscurité, et il chercha Izanami pendant longtemps. Lorsqu'il la trouva, partiellement cachée par les ombres, il la supplia de revenir avec lui sur terre. Izanami, bien que comprenant sa douleur, refusa poliment. Elle avait goûté aux mets et aux boissons du monde des ténèbres, et y appartenait désormais. Elle ne pouvait revenir sur les terres des vivants. Izanagi refusa cette réponse, et décida qu'il l'enlèverait à ce royaume. Il attendit qu'elle s'endorme, et se saisit du peigne qu'elle avait dans les cheveux. Il l'alluma comme une torche pour s'éclairer, mais ce fut à cet instant qu'il réalisa la transformation que son épouse avait subie. Il vit l'horrible forme prise par sa belle et gracieuse Izanami. Son corps n'était plus que chair avariée où couraient des asticots et autres créatures répugnantes. Poussant un cri, Izanagi ne put contenir sa peur et s'enfuit, ne songeant qu'à revenir dans le monde des vivants, en abandonnant sa femme morte. Izanami se réveilla en hurlant, indigné, et se mit à le poursuivre. Sur son ordre, de sauvages Shikome, des monstres aux allures de femmes répugnantes, le prirent en chasse pour le ramener. Elle envoya également les enfants qu'elle avait eus dans ce royaume à sa poursuite, dont les dieux Raijin et Fujin, qui deviendraient plus tard Kami du tonnerre et du vent. Izanagi sortit précipitamment et poussa un rocher à l'entrée de la caverne qui était l'entrée du royaume de Yomi, non sans que quelques-uns des enfants monstrueux de sa sœur ne parviennent à s'échapper. Izanami poussa des cris perçants derrière cette barrière infranchissable et lui dit que s'il la laissait, elle détruirait 1000 êtres vivants par jour. Il répondit, furieux mais également empli de tristesse, qu'il donnerait la vie à 1500. Ainsi, la création fut achevée avec la mise en place du cycle de la vie et de la mort. Bien que tragique, cette histoire est essentielle dans la culture nippone. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rêver. N'hésitez pas à la partager à vos proches ou à vos amis, aussi bien autour d'une partie de jeu de Go que durant une excursion en montagne. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.